François. Le premier point qui évidemment, moi, pour penser, pour féliciter les lauréats et tous les étudiantes et étudiants qui ont bien réussi l'examen, mais en même temps pour dire à les étudiantes et étudiants qui peuvent faire aussi bien qu'ils ont souhaité, mais pas décourager et tournent vers l'avenir. Moi, je viens de l'actualité, et évidemment, le premier point qui m'a pour commenter, c'est le fait qu'il est inacceptable qui jusqu'à aujourd'hui là, pas fini dans un gouvernement de gazette, pas aucun document qui dit à nous qui bonne responsabilité d'Anirou Jagnat exactement était au gouvernement. C'est inacceptable. Les supposés, ceux qui nous connaissent, les supposés, mentor au ministère, ministre conseiller, ministre guide, ridicule, mais en même temps les ministres de la Défense. Ça, qui nous connaît combien de canons y contrôler, combien de soldats prend l'autre, ridicule, mais dangereux. Et en même temps, les ministres Rodrigue, s'il vous plaît. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas connu s'il est responsable, Anirou Jagnat, du dossier Sagos et Tromelin. C'est une question de la plus haute importance. C'est inacceptable, c'est révoltant. Dans le cas de la défense, dans tout un pays côté là, l'armée, un ministre de la Défense, c'est une plus grande responsabilité. Ici, m'aurait dit Ali, cette histoire-là, est anticonstitutionnelle, est illégale. Parce que d'après nos constitutions, d'après nous la loi, il y a une seule la police, il y a un seul commissaire de police, SMF, est purement et simplement un département de la police. Il est complètement illégal, cette histoire-là. Mais au moins, respecter sa population-là, dit à nous qui est supposé responsable en tant que ministre de la Défense. Mais il est dangereux aussi, parce que le commissaire de police, il peut prendre instruction. Pourquoi? Il est supposé ministre de Rodrigue. Jamais nous sommes d'accord qu'il y ait un ministre responsable de Rodrigue. Nous, même. Il est contraire à l'esprit même de l'autonomie de Rodrigue, de la vraie autonomie de Rodrigue. C'est pourquoi, chaque fois que nous avons l'occasion, nous avons toujours dit à lui, depuis qu'il y a une vraie autonomie de Rodrigue, il ne faudrait pas un ministre responsable de Rodrigue. Bien qu'il réponde au Parlement, ok, c'est le Premier ministre quand il a pour répondre. Mais par respect pour l'autonomie de Rodrigue. Par respect pour Rodrigue, tu n'arrêtes ça. Tu n'as dans les passés. Après, tu n'as arrêté. Nous, tu n'as réussi à obtenir qu'il s'est arrêté et le Premier ministre, quand il a pour répondre, qu'il réponde. Là, ça coule là, non seulement on retourne un ministre de Rodrigue, c'est Anirou Jagnat qui est supposé, mais ça coule là, l'État manque. L'État manque carburant pour battre Rodrigue à aller. Alors, ça disons ce ministère qui rentre en jeu, me trouve dans la presse. Par ailleurs, le ministère de la Défense et de Rodrigue a aussi contacté la compagnie maritime pour demander les détails de ce problème, etc. Moi, si un journaliste, il fait ce travail. Quand les sièges, même nous ne connaissons pas quand Anirou Jagnat, quand ce bureau, cette affaire Rodrigue là aussi, elle est inacceptable. Et pour finir par une catastrophe, c'est là qu'on va dire, là, tu es capable de pénurie à Rodrigue, ça bateau. Pas si vous êtes capable de faire ce voyage à Rodrigue. Et nous ne connaissons pas qui est responsable de quoi. Et pour l'eau, les Chagos et les Tromelin, il y a encore plus
inacceptable. En fait, tout ça, l'exercice qui Pravin Jagnnath et Anirudh Jagnnath, ça dit papa, Pichi, tout ça là, c'était une véritable dévaluation du poste de Premier ministre. Pas d'autre façon de faire, pas d'autre façon à dire, c'était dévaluer le poste de Premier ministre. Un Premier ministre qui a accepté, supposément, que sa gosse ne pas tombe sous ses responsabilités. Mais qui a été Premier ministre, ça? C'est pourquoi nous répétons, l'inacceptable qui jusqu'à aujourd'hui est dans sa galimatia là. Et nous toujours pas connaissons qui va de responsabilité d'Anirudh Jagnnath, qui va de responsabilité de Pravin Jagnnath. Alors, un bon résultat, probablement, de tout ça galimatia là, c'est ce qui peut arriver là, Chagos. Je te rappelle que l'année dernière, la dernière réunion qui tenait dans le bureau Premier ministre, ici, devant un haut officiel mauricien et britannique, le Chagos, qui débouche sur un deadlock. C'est ça causé sovereignty umbrella, etc. Qui débouche sur un deadlock. Elle est là, tu dis, pour une follow-up réunion en décembre à Londres. Après une gazelle, il dit non, pas décembre, les 21 janvier à Londres. Après il dit non, pas les 21 janvier, les 23 janvier à Londres. Et il y a une petite manipulation de la presse locale ici à Maurice pour venir dire, ben, à la demande de l'île Maurice, la réunion est renvoyée pour le 2 février à Londres. Ça aussi pas foutu connaît. Un sujet aussi important, sacré, ça aussi pas foutu connaît. C'est pas une réunion, pas une réunion. Quand pour une est-ce qu'il finit le 2 février? La presse de ce matin, résultat, qui nous-mêmes pas connaît qui c'est qui est responsable de dossier Chagos, si c'est Anirudh Jagnnath ou Pravin. Le résultat, vous lisez la Gazette Grand Matin, nous lisons le Mauricien, clairement, il y a une fuite du Prime Minister's Office, mais fuite aussi, je ne peux pas foutre, organise bien. Nous lisons le Mauricien, nous trouvons une nouvelle proposition anglaise qui est à l'étude. Donc, d'après le Mauricien de ce matin, des propositions anglaises soumises à l'étude. Pas une réunion, le 2 février, il y a une bonne nouvelle. Mais si nous lisons Défi Plus, qui clairement, il y a du monde dans le Prime Minister's Office qui ne sait manipuler, les hauts officiels mauriciens et britanniques se sont rencontrés à Londres le jeudi 2 février. Ça aussi, pas foutu connaît. Donc un sujet aussi solennel, aussi important. Mais espérez, ça pas pour continuer même comme ça. L'autre tout ban sujet important, ban cafouillage de sa façon. Donc, là, Chagos, dans le droit connaît qui c'est le qui en sas, dans le droit connaît, c'est pas une dans sa réunion le 2 février là, si oui, qui résultat, c'est pas une qui fait. Est-ce qu'il l'anglais peut envoyer nous promener? Et si pas une mais quand vous êtes dans sa réunion là, est-ce qu'il peut aller? Nous, en droit, le peuple, la population en droit connaît toute la vérité de l'eau, le dossier Chagos quand nous finissons arriver. Et comment on peut dire ça? C'est, entre autres choses, cafouillage, parce qu'ils ne nous même pas connaissent qui c'est qui est responsable de dossier là. Troisième remarque, l'ITRIS, qui est la première sortie officielle, le premier discours important de Pravin Jagnnath en tant que Premier ministre, le 1er février, une date sacrée, comme le 2 novembre,
le 1er février, date de l'abolition de l'esclavage. Une grande occasion pour cause de l'histoire, pour dire une grande quelque chose, pour tirer une leçon, pour élever les débats à un niveau digne de une occasion pareille, qu'il est le 1er février, qu'il est le 2 novembre. Mais il est éloquent qui a l'occasion, ce premier sorti, ce premier discours, Pravin Jagnat, ni fait un petit discours mesquin, risque politique local là-dedans, régler un petit compte, passer un petit commentaire, digne de Pravin Jagnat. Si l'esprit, comment il était, il est déplorable. Et il y a un manque de respect vis-à-vis le 1er février. Alors, dans ce contexte-là, il est supposé, Pravin Jagnat, il est supposé, ministre des Finances aussi, qui se ne rappelle ce budget, franchement. Le budget qu'il a présenté le 29 juillet. Et là, l'autre grand projet qui s'est annoncé, puis monte le pied. Nous connaissons qui ça gouvernement-là, y compris ce Badin jusqu'à hier, ça gouvernement-là, gouvernement soi-disant les peuples, fait un expert d'annonce. Grand projet qui foirait. La plus grande foirade finit certainement Heritage City. Et allé à Badin pour venir parler, il ne dit pas qu'il y a Heritage City, pas qu'il n'y a rien dans Heritage City. Un clown. Le plus grand projet, tralala, gaspillage, mais foiré. C'est Heritage City. Mais là, il y a quelque chose qui montre nous qui Pravin Jagnat est forcé comme ministre des Finances. Dans ce discours du budget du 29 juillet, à la page 8, il a le relire ça. Il annonce comme un plus grand projet qui peut venir. Au paragraphe 59, à la page 8, mais un premier, un plus grand projet qui peut venir. Firstly, an international private consortium is setting up a modular near-shore mobile oil refinery and offshore storage facilities at Albion. Besides its impact on employment and growth, the project can make of Mauritius the first source of low-sulfur bunker fuel in the Indian region. Terrible. Terrible. Premier grand projet. Firstly. C'est qu'il n'est pas dit à nous et qui nous connaît depuis. C'est qui s'est posé là, c'est projet Morel, ça, Roland Morel et compagnie. La clique autour de la famille, de la dynastie Jagnat Bardo. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il discours budget prononcé le 29 juillet, et sa compagnie qui s'est supposée faire sa projet là, enregistré à Maurice le 18 juillet. Discours le 29 juillet, compagnie enregistrée le 18 juillet, et quand le ministre des Finances Farser annonce sa projet là, il y a même un pre-feasibility study. Est-ce feasibility study? Un pre-feasibility study pénal. Plus farceur que ça, tu meurs. Ça, ministre des Finances, ça. À ce là, nous trouvons que les projets de raffinerie out. D'un côté, Alcoa-Chislen, renouveler le contrat avec Mangalo. L'autre côté, projet raffinerie out. Et je connais qui fait? Les comiques dans la vie. Qu'est-ce que Betamax peut continuer et nous pouvons perdre des milliards de roupies par la faute? Ça gouvernement, la manière dont handle l'affaire Betamax. Mais qui se tire proche de Betamax surtout? Hein? Betamax, c'était un Mauricien, un businessman mauricien qui ne prend pas de risque, qui emprunte gros argent pour que l'île Maurice vienne propriétaire, à travers sa compagnie-là, premier tanker. Pour la première fois, l'île Maurice vient
une propriété de tanker design pour l'île Maurice. Alors, le grand reproche, qui c'était, qui je te demande une garantie, qui gouvernement à l'époque-là, pour servir ce tanker-là, donc faire un l'accord Betamax, grand scandale. Grand scandale. On va vous dire plus parce qu'il caisse en arbitrage. Mais c'est un petit le reproche fondamental, ça, qui nous donne une garantie qui le gouvernement Maurice pour servir certains cas-là pendant un bon nombre d'années. Ah ben là, Michel Morel et compagnie, ça posé là, mais c'est une première affaire de demandé, soi-disant pour une sa floating refinery. Ça même on croit là-dedans, franchement. On dénonçait dès les premiers jours. Parce qu'il était clair que c'était une farce. Bien naturellement, le projet, Morel et compagnie, première garantie que je t'ai demandé, c'est une garantie que le gouvernement Maurice passe des produits pétroliers aux autres en bananés. Et bien là, après tout ce qu'ils ont dit, au Betamax, vous des autres. Donc, d'après mon renseignement, c'est une première raison, qui, comme on titrait dans la Gazette cette semaine-là, Albion, le projet de raffinerie out. Un day à l'autre perle comme ça, là. Et là, le dernier en date, Plaisance City. Sir Anirudh Jagannath pose la première pierre le 28 avril 2016. Prenez une Plaisance City ultra moderne. 4 milliards de roupies. Bon investi. Ça coule là. Mon cas, c'est Anirudh Jagannath, nous lui mentons, il pour besoin, elle reprend sur plaque. Sur première pierre. Hein. Donc, tout peut virer en bas là-haut. Architecte peut poursuivre entrepreneur. Photo Anirudh avec un entrepreneur extraordinaire, comme toujours. C'est là, Tangier. Architecte peut poursuivre entrepreneur peut dire, mais non, c'est ligne rayée, ligne radiée des. Parmi les architectes en France, une radiée, une rayée, cachée comme architecte. Mais qui sait là-bas? Quand vous faites homework, avant vous êtes welcome un investisseur, avant vous êtes la solidité d'un projet. Alors, cette semaine-là, la semaine dernière, le titre c'était Albion, le projet de raffinerie. Out, cette semaine-là, Plaisance City, tout est à refaire. Et si vous posez ça coup-là, c'est Pravin Jagannath qui pose deuxième pierre. C'est pourquoi Pravin Jagannath non seulement dévalué sa poste de Premier ministre, mais il y a une farceur comme ministre des Finances. Et depuis longtemps, il reste ministre des Finances le plus mauvais pour l'île Maurice. Mon dernière remarque, c'est l'opposition. Nous disons coordination entre un parti d'opposition au Parlement, qui est présent au Parlement, inévitable ça, inévitable. Il y a toujours un allié et pour un allié. Coordination. Mais that's it. La moto, vous ouvrez même, il y a de quoi d'écoute Banzen, ou tout Dival et Badin ensemble, vous êtes si magré hier là. Mais dire n'importe quoi. Alors, Badin bien fier, Dival Injali prenait une place pour Badin dans le front bench de l'opposition. Mais pas existé même front bench de l'opposition, crétin. Et il y a un leader de l'opposition avec ce ban député et dans les autres partis qui expliquaient, qui décidaient qu'on se poussiez. C'est pas Badin, Dival. PNM, c'est qui garde ce qu'ils appellent un front bench de l'opposition. Pas existe. Mais dire n'importe quoi. Et s'il vous plaît, quand il y a votre propriété à PNQ, on va expliquer pourquoi je pendant le Parlement rejoint là.
Ah, je ne partage PNQ à deux. Oula, quel était clown ça, dans la France? Vraiment, d'une imbécilité. Et moi, quoi, c'est l'explication que j'ai gagnée, moi, c'est qu'il dit, il peut paniquer. Il connaît lui-même pénalé. Il peut aller souffle pour tenir NPNQ. NPNQ, pour le ranger 25 minutes, 20 minutes, 25 minutes, parfois 30 minutes, parce qu'il y a tellement une question supplémentaire si on travaille au dossier. Les là qui ont l'information. Moi, je suppose qu'il va commencer à paniquer. Il dit, là, qui m'en est pour faire ça, là, papa? Alors, il y a le droit de badin au secours. Et là, il est propriétaire PNQ, le partage PNQ. Un clown parlementaire. Nous ne prenons pas l'idée de l'opposition parlementaire. Mais il y a des clowns parlementaires qui nous trouvent de quoi je suis capable hier. Et pas venir raconter nos histoires. Ça déboucle là, Xavier Duval, et Badin encore plus. Pendant des ans, je suis trempé dans tout ça, quelque chose qui. Il fait ça les peuples là, dégoûte les autres net en 2 ans. Tout quelque chose. Duval, tout le temps, il y a comme ça, quand il y a Ramoulam, pas moi ça Ramoulam ça. Quand il y a Anirudh Jagnat, pas moi ça Anirudh Jagnat ça. À ce là pas moi ça Badin ça. Mais Badin, papa, ou capable d'être décent, dégoûtant comme ça. Il y a un logo, ça dit moderne, à le copier. Ce parti, la partie qu'ils appellent Reform Party, ça parti Pepsi. France. Et ça, vous casse pas qui, hein? France. Les gars, tout peut venir dire, ben, il parle, ça, le chiminaraï, ou là. Mais dis-moi, pour crasse l'eau, il y a avant longtemps, ça, bouge là. Nous, tout pas rappel dans le Parlement. Reza, là, installe du monde à la MBC, manipulé, avec BDO, hein. Tout ça là pour vous rendre compte, nous, ça. Tout ce qu'il y a. Et là, m'entend dire, Daoud Rawad, grand matin, confirmé, que la première menace qu'il a gagnée dans toutes ces affaires BAI, là, c'est avec Badin. Non, pas contre Badin, un grand matin, minuit à soir, minuit tout ni, attorney général dans Duty Free, tout PC pire quelque chose qui est capable de faire Badin qui le fait. Hein? Ah, c'est la Lydia, Oli. Franchement. T'as dit pour dire, oui, hérité, c'est pas moi ça. Tu obliges moi. T'as la honte. Et coordination dans le Parlement, oui, mais nous pas pour gagner rien à faire sa qualité biblo parlementaire, la France. Qui dit Xavier Duval, qui dit Badin, je t'ai la honte pour l'île Maurice, pour le Parlement. Merci. On passe la parole, sinon quand on reprend. Voici n'importe qui les autres questions. Alors, on dit le papa Pichi, Mendo, la défense, etc. C'est une question. Pour prestation serment, la fois dernière, le président signe un document, Mendo, ministre, on se réalise. Nous, ce qui nous connaît de la pratique, c'est que la présidence de la République donne à chaque ministre un document qui dit en détail de qui secteur, de qui département, de quoi les responsables. Nous donnons une ministre, enfin pas donc pas une ministre. Vous gagnez un document qui dit à vous responsable de ça. Si pas lui faire ça. Mais la présidence de la République, c'est pas une faire ça. Et s'il fait ça, mais donne-nous ce document-là. Nous, surtout moi, quand il demande Reza, en tant qu'homme de loi, on a une roue des mêmes. Gouvernement de Gazette, pas encore un an. Il n'y a rien jusqu'à cette discussion.
Rezagne, c'est d'obtenir une copie de ce document qui tient dans le passé là, et qui m'a supposé ça même te péter une remette à votre ministre, compris à mon ministre menteur, mentor, pardon. Pas une fusil gagnée. C'était qui la présidence pour faire? Parce que finalement, c'est la présidence peut perdre beaucoup de points dans le public, c'est ancien. Et il est grave ça. Il est bien grave. La manière que la présidence de la République mishandle tout ça, dit le papa, petit, tout ça, l'épisode. Il fait la présidence de la République, perd beaucoup de points. Mais avec la même, papa, arrête de perdre des points, fait nous gagner ça document là. Au moins, nous connaissons qui c'est le responsable. Quoi? Mais normalement, ça détend le ministre dans le public et publié dans la République. Tant qu'il me connaît, tous les gazetteurs, mais moi pas si François. Moi pas rappel. Mais tu as pas dit sur la bouche qu'il est responsable de chaque chose, c'est comme ça. Oui, mais c'est pourquoi moi, dis-moi, bizarre retrouve une capacité d'être indigné, man Mauricien, bizarre, arrête d'accepter le l'appareil, qui en même temps dangereux, hein? Là, ça galimatia, ça va advisors qui va venir nous dans ce bureau là, la quantité de conflits d'intérêts qui est là-dedans. Moi, un mot qui, Mauritius Télécom, qui a ici dit advisor. Dans ce cas-là, l'île Maurice pas connaît un dossier comme Sagos. À nous, il y a une cause, Sagos comme une affaire sacrée, comme ça, toutes les affaires sacrées, c'est un sacrilège. Ce titre de ministre là, c'est simplement un titre honorifique, ça nous paraît comme un Prime Minister et honorifique, et non Vice Prime Minister, mais non député. Mais non Vice Prime Minister. Non, il y a un député Prime Minister, mais plus. Non, il y a un Vice Prime Minister. Dans la Constitution, il y a un Premier ministre, vice-premier ministre, Attorney General. C'est tout, comme un ministère nommé. Après, il y a un nombre maximum de ministres. De ministères, de ministres. Vous oubliez le chiffre. 25, en tout. 24 plus Premier ministre. Autant qu'il me rappelle, 24 plus Premier ministre. Donc, la Constitution, il y a un Prime Minister, vice-premier ministre, Attorney General qui nommait après le Premier ministre. Il a le pouvoir de réorganiser des autres ministères là, de sens de appellation normal. Mais vice-premier ministre, ça arrive à une époque que tu faisais changer. Non. Chivino, ça s'y marque député Prime Minister. Ça qui tique. Mais il n'est pas dans la Constitution. C'est un galimatia de plus. Mais il n'est pas dans la Constitution. Dans la Constitution, il y a juste Premier ministre, vice-premier ministre et Attorney General. Dans la Constitution. Un seul Premier ministre. Un seul vice-premier ministre. La Constitution est la loi suprême du pays. Oui. L'actuel chef commissaire paraît pas gêné qui est le ministre de Rodrigue. Commissaire de police? Non, l'actuel commissaire de Rodrigue. Pas paraît gêné. Je ne pas pour passer commentaire, en pleine élection là-bas. Donc, il ne vaut mieux pas passer vos commentaires. Moi, je préfère pas passer par le commentaire, l'OP a formé ces derniers temps de actuel chef commissaire. On va rattraper moi après les élections. Là, on te fait appeler, on ne va pas passer commentaire. À plus tard. Est-ce que vous demandez ça éclaircissement, le défense, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, pas légal ou bien vous continuez à faire pression politique? Moi, pas si qui est capable de demander la Cour. Moi, pas si. Pour dire la Cour qui nous demande la Cour oblige le Premier ministre, la Présidente de la République,
c'est à nous, ministre de la Défense, de quoi il est responsable. Non pas le rôle de la Cour. Mais si elle question de la Cour, on va arrêter. Mais là, c'est un problème politique. C'est un manque de respect de la population, c'est un problème politique. Mais si on ne répète la Cour, je n'ai pas trouvé exactement, je n'ai pas réussi à comprendre au qui point exactement je perds là. Parce que, dit le papa Pichi là, dès l'aspect, c'est une manière, ça dit au Jagdat, il démissionné, et manière, il nomme Pravin Jagdat Premier ministre. Ça, c'est une affaire. Et deuxième affaire, c'est tout ce qui nous peut causer là. Ça soit disant même au ministère qui n'a pas existé dans la loi, le ministre de la Défense qui n'a pas existé dans la loi, c'est un deuxième aspect. On ne pas connaître exactement le qui point PMSD dans l'intention avec l'enquête. Il y a quelque part une invitation pour la prestation de serment au Premier ministre avant même l'idée. Ça m'a dit ça, tu là samedi dernier, m'a dit ça samedi dernier. Et mon répété à la jambe, c'est clair que la présidence est fanée all the way. All the way. Moi, mon gars, mon invitation la veille au soir, alors que le Premier ministre est démissionné le lendemain en hiver, mais capable de faner comme ça. Non? Une fleur dans faner. Une fanée all the way. Là aussi, François, le ministre n'est pas là, il est là pour voir le rôle de notre ministre. Il est là à faire tout le monde il est dans des mains. Récemment, un nouveau ministre là, il quitte sa paysanne. Quand il y a, pour donner un coup de main, pas une diagnose. Il y a une casserole à le mettre. C'est dans la ligne à ce casserole. Il y a un partenaire qui peut réclamer, qui peut poursuivre le détournement de fonds. Et c'est un ministre qui est responsable. FIU, Good Governance, FIU et Financial Services Commission. Et oui, il est là. Ça aussi, il a amené les là demain. Oui, c'est un mot qui nous connaît. Il s'y retire dans le comité d'ICAT parce qu'il y en a ça qui est ça contre qui les met visé. Il retire ça peut éliminer direct promotion. Minus. Et ça, c'est pas bien qu'il va aller comme ça. Pour répondre à ça, il fait un appel hier pour... Nous sommes capables de finir avec les autres points. Là, nous avons l'opposition en dernier. Dans les autres points, ça gosse. Ça pose problème dans le Brexit, non? C'est le Brexit qui peut dominer dans l'actualité en Angleterre. On fait Brexit et Trump. Non, nous, tout ce qui est par respect pour sa population, là, dis-nous quand nous arrivons. Nous ne pouvons pas dire déclarer la guerre à Theresa May, déclaration de guerre ou bien Donald Trump. Mais le peuple de Maurice, nous, on doit connaître quand nous arrivons. Donne l'information. Jagnat, ministre des Finances. Ok, nous venons l'opposition. Oui, tu vas le dire hier, tu as vu une fontaine, en guillemets, de vous-même, chacun moi-même. Mais c'était le clown, enfin. Mon père est dit, il est tellement élémentaire, paye une fontaine de l'opposition. Ça aussi, il ne pas connaît. Paye une fontaine de l'opposition. On m'aurait dit, d'après la loi, d'après standing orders, d'après la pratique, d'après tout, il y a un leader de l'opposition avec son équipe. Après, les autres partis de l'opposition parlementaire qui discutent avec le speaker et qui allouent une place dans le Parlement. Ça voulait. Ça des clowns là inventent des affaires qui appellent front bench de l'opposition et je décidé, s'il vous plaît, qu'on puisse sujet. C'est tout qu'on est là, parlementaire, de vous riez. Mais dans l'option pénale, disons, j'ai M. Paul Béron, c'est bien assis contre moi avec beaucoup de badin, il va demander ça. Il est capable de suggérer à speaker, comment on dit, speaker, il a alloué, leader de l'opposition, traditionnellement, c'est quand
moi je précisais que Xavier Duval, c'est traditionnellement en face du Premier ministre, avec naturellement un front bench du parti du leader de l'opposition, mais pas de l'opposition imbécile. Et comment on dit, la speaker qui, c'était un arrangement, c'est le speaker qui décidait, mais naturellement, il consultait le leader de l'opposition, quoi que ce soit. Mais c'est finalement le speaker qui pour allouer, non, pas comme préciser. Oui, l'intention évoque ça avec Xavier Duval? Ça se doit prendre bench là ou bien c'est. Que de mon prénom, l'intention soit dit, c'est aussi là. C'est à toi avec ça ridicule qui n'arrive pas, il y a eu Badin, il y a là. Mais. Parce que nous avons un leader de l'opposition à deux têtes. Moi, je suis un gouvernement à deux têtes, nous avons un leader de l'opposition aussi. Vous avez voté les 15 minutes. Ça veut dire qu'on va gagner un monstre parlementaire. Badin, tu trouvais qu'il pipi un monstre légal. Ah ben là, si vous avez nous devons créer un monstre parlementaire. Et les jongleurs là, Oui, les jongleurs. Je suis tenant les temps, pas moi. Sa qualité mon envie de folie, les ongles, sauver fan, maïs à trois là. C'est-à-dire que pas trop près devant le musée, pour lui, il va nous dire, ça calme, vous êtes dans sa musée là. Donc, c'est de l'histoire. même pour mieux la qualité de candidat, aussi trois candidats même. Et voilà, mais en tant que candidat, vous prenez un professionnel de haut niveau, vous connaissez, il pouvait un lauréat pareil, mais pour nous faire de mieux, moi, je toujours dire, les Ongas et Sorefan, jamais nous utilisons une prendre un petit saut MSM, un petit saut travailliste, jamais nous utilisons une prendre. Ça, nous complètement pas. Mais, Diomaye, il s'y rentre dans un MMM, il s'y costé avec un MMM, alors qu'il frère Reza. Il est encore vivant. Et ça même une référence extraordinaire, un tel professionnel, qui est celle-là qui connaît du coup fini, comment il peut finir. Est-ce que vous avez un réchauffement de la relation avec le MP, ou sentez le réchauffement ou bien toujours c'est avec le MP, le mouvement? Ah ben, on est un petit peu dur. Il aura une news hier, ah non? Le type. On a un peu dire, ça va me dire la vérité. Nous ne pas oublier facilement cette trahison. Et dans l'autre mot, qui gagne nous et Ramanou une fer après dernière élection, c'est une trahison. Donc, on dit, nous ne pas oublier facilement, mais en même temps, on dit, il y a une nostalgie. On constate qu'il y a une nostalgie d'unité, d'unité. Laissez en faire ce travail. En tout cas, nous pas. Ça, dès circonscription-là, nous pas pour manque de considération. C'est tout pour nous, militants dans la circonscription 14 et 18. Il fait une héroïque après une défaite. Surtout pendant sa première année, là, il est nous remettre ça dé régional du MMM, on a dit. Le premier devoir, c'est rappeler ça. Après, on nous laisse le temps de continuer à faire ce travail. Pour revenir à sa proposition, Xavier Duval, pour renforcer mon bench d'opposition. Puis, un fond de bench l'opposition, qui peut renforcer aussi fond de bench l'opposition. Donc, pour quelle raison il peut faire ça maintenant? Je m'appelle Xavier Duval, moi. Il y a une connerie qu'on dit, hey, sorry. Pour prendre une question qui... Non, c'est non, pour quelle raison il peut faire? Il m'a perdu les pédales. Mon gars, il a l'impression, il ne pas plier, le raté parlementaire pour que je te plie, il ne pas de l'eau. Là, il a le rôle, pas derrière le rôle, people.
Il dit pas le rôler après moi. Non, vraiment, quand nous calculons, M. Baden qui nous décidait, qu'il y a qui va nous décider la moitié de la pour lui. Vous êtes capable plus profond que ça. C'est un demandement qui fait tu vas perdre les pédales. Pas expert en pédale. Selon Standing Orders, le front bench qui nous fait causer là, c'est un membre du parti de l'opposition majoritaire qui prend sa main. Moi, je suis fatigué, je ne sais pas, nous tous connaissons comment il faire. Je me redire encore une fois, la speaker, le leader de l'opposition, speaker confirmé, ici dans telle place, traditionnellement. Mais le problème, après, il distribué sur Bandimoun, mais les propriétaires eux-mêmes, pour lui décider, qu'il y a même pour considérer, mais qui ça? Pas intéressé, moi. Ça pas d'elle, c'est franchement un monstre. Un monstre politique, un monstre parlementaire. Il a fait ce qu'il a envie et il dit voilà, il a fait ce qu'il a envie avec Badin. Mais nous pas la grande, dis tout. Pena aurait dit aller font le bench de l'opposition. Donc, vous catégorique pas question. Hein? Vous catégorique pas question. Qui est le plateau derrière? C'est-à-dire que non, si nous sommes Badin. C'est un ridicule total. C'est quand même, l'opposition reste divisée. Ce n'est pas une opposition unie. Nous ne pas une opposition unie. Mais nous pas une opposition unie. Nous prenons une manifestation unie qui vient en bas là-haut et heureusement. Mais nous devons bien dire qu'il y a l'opposition unie. Pour une action au Parlement, bien coordonnée, ce qu'il y a pour faire ensemble au Parlement, nous faire. That's it. Il y a rien là, on dit le PMSD, même c'est le jour et la nuit, à ce là avec un développement badin. Ok? Allez, merci. À la prochaine.